Bonjour ou bonsoir chers auditeurs et chères auditrices, de notre web radio R212, notre auteur Adnan Ben Chakroun, en sa qualité de chroniqueur de l'ODJ, partage son avis et sa réflexion avec vous dans cet article intitulé Springfield, Missouri, quand la Bible devient constitution locale, le voici en podcast pour vous. Adnan Ben Chakroun commence son article en inversant habilement les perspectives ainsi. Mais si une ville musulmane, disons au Maroc, en Égypte ou en Indonésie, adoptait un tel système, où les prédicateurs dictent la morale, où la religion filtre la science, où la femme est renvoyée au foyer, que dirait l'Occident? Sans doute crierait-il à l'intégrisme, au danger pour les droits humains, à la menace pour les libertés fondamentales. Les mêmes qui s'indignent des sermons dans certaines mosquées regardent ailleurs quand un pasteur de Springfield appelle à reprendre le contrôle culturel du pays au nom de Dieu. Le chroniqueur de l'ODJ ancre ensuite son propos dans une réalité bien précise, celle de Springfield, dans le Missouri de cette manière. Bienvenue à Springfield, ville du Missouri réputée pour ses églises à chaque coin de rue, ses radios chrétiennes, ses séminaires bibliques, et ses prises de position farouchement conservatrices. Ici, la religion évangélique ne se vit pas seulement dans les cœurs, elle s'impose aussi dans les urnes, les écoles, les hôpitaux, et parfois jusque dans les tribunaux. Notre ingénieur continue sa démonstration en soulignant l'écart entre l'avertissement papal et la pratique locale. Le pape défunt avait mis en garde contre la politisation excessive de la foi. Springfield, à bien des égards, l'a ignoré. On y prêche que l'homosexualité est un péché, que l'avortement est un meurtre, que les États-Unis sont une nation divine. Les pasteurs y sont des figures politiques. Et dans les écoles, on enseigne parfois le créationnisme au même niveau que la biologie moderne. Il enchaîne en décrivant les conséquences de cette idéologie sur la vie publique et les libertés individuelles ainsi. Dans cette ville, les valeurs dites bibliques façonnent les décisions publiques. Le Bible Belt américain y bat à plein régime. On y vote en bloc, on y pense en bloc. Une femme qui décide d'élever seule son enfant ou de travailler sans l'accord du mari y subit parfois un ostracisme social. Et dans certains comtés voisins, les bibliothèques censurent des livres jugés immoraux. Le pape disparu appelait à une église qui dialogue, qui s'interroge, qui embrasse le doute et le progrès. Springfield, elle, veut une église qui gouverne. Et tant que c'est une église blanche et évangélique, l'Occident sourit. Enfin, l'auteur conclut sa réflexion en posant une question fondamentale sur la nature même de la démocratie et les valeurs qu'elle tolère ou rejette en ces termes. Certains diront que Springfield ne fait qu'exprimer la démocratie américaine, chaque communauté vit selon ses valeurs. Mais pourquoi cette démocratie devient-elle soudain un problème quand les valeurs sont musulmanes? La foi évangélique serait-elle plus compatible avec les libertés que toute autre spiritualité? Ou simplement mieux tolérée parce qu'elle parle l'anglais des dominants? Chers auditeurs de la web radio R212, merci d'avoir été à l'écoute de ce podcast et de partager avec nous ce moment d'échange et de découverte. Votre présence et votre fidélité sont notre plus belle récompense. On se dit à très bientôt, si vous le voulez bien. Avec toute notre gratitude, l'équipe de R212.